Beaucoup ne le savent pas, mais être sauvé signifie avant tout rester vivant, c'est-à-dire être préservé, sain et sauf. La Bible nous en donne plusieurs exemples. Noé, ainsi que sa famille, ont été sauvés à travers le déluge. De même, les premiers chrétiens ont obéi aux paroles de Jésus en quittant Jérusalem pour se réfugier dans les montagnes. C'est ainsi qu'ils ont échappé à la destruction de la ville, conformément à ce qui est annoncé en Évangile selon Luc, chapitre 21, versets 20 à 22. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre comment Dieu sauvera son peuple au temps de la fin. Pour notre époque, la Bible ne présente pas le salut comme le fait de demeurer sur la terre. L'apôtre Paul parle de l'enlèvement des croyants. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Le livre de la Révélation présente ce salut des fidèles auprès du Seigneur. Si un autre mode de salut était prévu pour les croyants au temps de la fin, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit clairement exposé dans ce livre. Ainsi, ceux qui sont appelés à être enlevés savent que leur salut ne dépend pas de leurs propres efforts pour échapper aux événements. C'est Jésus lui-même qui, lors de son retour, les sauvera. Tous ceux qui sont en Christ seront sauvés. Comme l'écrit également l'apôtre Paul, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 52. Être en Christ signifie avoir foi en Jésus-Christ. Toutefois, le jugement appartient au Seigneur seul. Lui seul connaît parfaitement le cœur de chacun et sait ce que chaque personne peut devenir. Aujourd'hui, il n'est donc pas question de fuir dans les montagnes comme au premier siècle. Il s'agit plutôt d'examiner attentivement ce que la Bible enseigne pour notre époque. C'est pourquoi l'étude des Écritures est essentielle. Elle nous préserve des erreurs et des enseignements humains qui ajoutent à la parole de Dieu ou lui font dire ce qu'elle ne dit pas. Nous devons être prudents, car notre vie est directement concernée par ces enseignements. Seule une étude sincère et approfondie de la Bible permet de connaître la vérité et de ne pas être entraîné dans la confusion que peuvent produire les doctrines religieuses.